Le nombre 8 est le cycle de l'éternité. Que nous enseigne la Bible? Imaginez qu'un nombre puisse révéler des secrets cachés sur le destin de l'humanité, et même sur l'éternité. Et si je vous disais que ce nombre est dissimulé dans des moments cruciaux de la Bible, du déluge de Noé à la résurrection du Christ? Aujourd'hui, nous allons percer le mystère du chiffre 8 et sa connexion avec les cycles divins. Mais avant cela, j'ai quelque chose à vous révéler qui pourrait changer votre perception du temps et de la vie à jamais. Tout au long de l'histoire, certains nombres ont porté des significations profondes, allant bien au-delà de simples quantités mathématiques. Parmi eux, le chiffre 8 se distingue comme un code caché de renouveau, de régénération et d'éternité. Mais qu'est-ce qui rend ce nombre si spécial? Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Dans la tradition judéo-chrétienne, la semaine compte 7 jours, symbolisant un cycle complet. Le 8e jour représente donc un nouveau commencement, quelque chose qui dépasse la création originelle. Curieusement, ce schéma apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, reliant des événements marquants à une logique divine plus vaste. Et ce n'est pas tout. Le chiffre 8 a une forme intrigante. Couché sur le côté, il devient le symbole de l'infini, suggérant quelque chose qui n'a pas de fin. Est-ce une simple coïncidence ou un reflet de la nature éternelle de Dieu? Mais avant de répondre à cette question, examinons l'un des premiers moments où le chiffre 8 apparaît dans la Bible. Un événement qui a changé l'histoire de l'humanité à jamais. 6 jours de création, 1 jour de repos. Mais que s'est-il passé après le 7e jour? Et pourquoi ce 8e jour est-il un concept si puissant dans la Bible? La réponse pourrait révéler le véritable but de l'existence humaine, et vous êtes sur le point de le découvrir. Dans le récit biblique, Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Ce cycle de 7 jours est devenu la base du calendrier pour les Juifs et les chrétiens. Mais il y a quelque chose d'intrigant dans ce qui se passe après le 7e jour. Dans la tradition juive, le 8e jour est un symbole de renouveau. Il représente ce qui va au-delà du temps terrestre, un état éternel qui transcende le monde matériel. C'est pourquoi, dans le judaïsme, certaines fêtes sacrées durent 7 jours et sont suivies d'un 8e jour spécial, comme la célébration de Shemini Atzeret. Dans le Nouveau Testament, ce concept prend une signification encore plus forte. Jésus est ressuscité le lendemain du sabbat, soit le premier jour d'une nouvelle semaine, ce qui, selon de nombreux théologiens, représente le 8e jour, un temps nouveau où la mort a été vaincue et où l'éternité a commencé. Mais avant d'explorer ce moment crucial, retournons en arrière jusqu'à un événement qui a marqué un recommencement littéral pour toute l'humanité, le déluge de Noé. Et vous allez être surpris par le rôle que joue le chiffre 8 dans cette histoire. Le monde s'était corrompu. La méchanceté de l'humanité avait atteint un point de non-retour. Alors, Dieu a pris une décision radicale, un redémarrage total. Mais au milieu du chaos et de la destruction, un nombre précis de personnes a été choisi pour survivre. Et devinez combien? L'histoire du déluge est l'une des plus emblématiques de la Bible. Voyant la corruption des hommes, Dieu décide de purifier la terre à travers un grand déluge. Cependant, il donne une chance de recommencement à un homme juste, Noé. Aviez-vous déjà entendu parler de ces faits? Laissez un commentaire et discutons-en ensemble. Dieu ordonne à Noé de construire une arche et d'y entrer avec sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Lorsque les eaux recouvrent la terre, seuls ceux qui sont dans l'arche survivent. Et combien étaient-ils? 8 Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses, soit un total de 8 personnes, furent les seuls humains sauvés pour recommencer un nouveau cycle de l'humanité. Ce n'est pas une coïncidence. Le chiffre 8 apparaît ici comme un symbole de renouveau, un nouveau départ après la destruction. Ce schéma se répète à plusieurs reprises dans la Bible. Chaque fois que quelque chose doit être purifié et restauré, le chiffre 8 apparaît de manière subtile mais puissante. Mais ce n'est pas la seule fois où Dieu établit une alliance en utilisant le chiffre 8. Il existe une tradition qui perdure depuis des siècles
et qui implique une marque sacrée d'une alliance éternelle sur le corps lui-même. Et elle se réalise précisément le 8e jour. Que signifie appartenir à Dieu? Depuis les temps anciens, un signe physique a été établi comme marque d'une alliance éternelle. Mais pourquoi devait-il être fait précisément le 8e jour? La science moderne a découvert un détail surprenant à ce sujet, et je vais vous le révéler maintenant. La circoncision est une pratique ancienne instituée par Dieu dans son alliance avec Abraham. Dans Genèse 17:12, Dieu ordonne que tout garçon juif soit circoncis le 8e jour de sa vie. Mais pourquoi? À première vue, cela peut sembler être un simple détail. Mais il y a quelque chose de bien plus profond derrière ce choix. Sur le plan spirituel, le 8e jour représente l'entrée dans une nouvelle alliance avec Dieu, une séparation pour une vie sainte et consacrée. Mais le plus impressionnant, c'est que, des siècles plus tard, la science a révélé un détail fascinant à propos de ce jour. Des études médicales modernes ont découvert que, le 8e jour après la naissance, les niveaux de vitamine K et de prothrombine, des substances essentielles à la coagulation du sang, atteignent leur pic maximal dans le corps humain. Autrement dit, le 8e jour est le moment biologiquement parfait pour une intervention chirurgicale avec un minimum de risque. Cela signifie que Dieu a ordonné la pratique de la circoncision exactement au moment où le corps humain était le plus préparé pour cela. Coïncidence? Ou bien un signe que les cycles divins sont inscrits jusque dans la biologie humaine? Mais le nombre 8 ne se limite pas aux alliances terrestres. Il est également directement lié à Jésus-Christ et à la promesse d'une vie éternelle. Et quand on parle du Christ, il existe un détail caché sur sa résurrection que peu de gens remarquent, et qui pourrait totalement changer ta vision de l'éternité. S'il existait un guide direct pour atteindre le royaume de Dieu, aimerais-tu le connaître? Jésus l'a révélé très clairement, et crois-moi, il est intimement lié au nombre 8. Mais il y a un détail que presque personne ne remarque, et qui pourrait révéler un secret profond sur l'éternité. Dans le célèbre Sermon sur la montagne, Jésus présente les béatitudes, des enseignements décrivant les caractéristiques de ceux qui hériteront du royaume des cieux. Et combien y a-t-il de béatitudes? Exactement 8. Voici la liste. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Chacune de ces béatitudes représente une étape vers un nouveau niveau spirituel, un cycle de transformation qui culmine dans le royaume de Dieu, un nouveau départ éternel. Mais il y a encore plus intrigant. Le nombre 8 apparaît également dans la vie de David, le roi le plus important d'Israël, et la manière dont il a été choisi cache un détail prophétique que peu de gens perçoivent. On continue. Mais avant ça, j'ai remarqué que tu n'as pas encore mis un like. Si ce contenu te plaît, clique sur le pouce bleu. Imagine être destiné à quelque chose de grandiose, mais être totalement ignoré. C'était la vie d'un jeune berger nommé David. Mais un événement inattendu s'est produit, et son élection a révélé l'un des plus grands mystères du nombre 8 dans la Bible. Prépare-toi à une révélation surprenante. Lorsque le prophète Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi sur Israël, il a reçu une instruction claire. L'élu viendrait de la maison de Jessé. Samuel arriva chez Jessé et vit ses 7 fils aînés, des hommes forts et prêts pour le combat. L'un d'eux devait être le futur roi. N'est-ce pas? Faux. Dieu les rejeta tous les 7. Alors Samuel demanda, « N'as-tu pas un autre, fils ?» Jessé répondit, « Il reste le plus jeune, mais il est en train de garder les brebis. » Ce garçon, c'était David, le 8e fils. David fut oint sur place, devant ses frères, et devint le plus grand roi d'Israël. Mais pourquoi le 8e fils? Dans la Bible, le premier fils symbolise généralement la force humaine et la tradition, tandis que le 8e fils représente un nouveau commencement, choisi directement par Dieu. Ce schéma se répétera des siècles plus tard avec Jésus,
descendant de David, qui inaugurerait le 8e jour de la nouvelle création. Mais David n'était pas le seul lié à ce nombre spécial. Le propre temple de Dieu avait un design qui reflétait ce mystère. Et si je te disais que le lieu même où Dieu était adoré cachait le secret du nombre 8? Du tabernacle au temple de Salomon, cette structure sacrée dissimule des motifs qui révèlent quelque chose de profond sur l'éternité et sur notre destinée finale. Dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné la construction du tabernacle, un sanctuaire mobile où résidait sa présence. Plus tard, ce concept fut développé avec le temple de Salomon, qui suivait un design spécifique rempli de symbolisme. Curieusement, de nombreuses parties de ce temple suivaient le schéma du nombre 8. Un exemple, le bassin d'airain, utilisé par les prêtres pour la purification, reposait sur 8 supports, symbolisant le renouveau et un nouveau commencement. Le roi Salomon lui-même célébra la dédicace du temple pendant 7 jours. Mais le 8e jour, une assemblée solennelle eut lieu, marquant un nouveau temps pour le peuple d'Israël. T'es-tu déjà demandé qui étaient les auteurs des textes qui ont façonné la foi chrétienne? Et si je te disais que le nombre d'auteurs du Nouveau Testament n'est pas une simple coïncidence, mais un modèle divin qui pointe vers quelque chose de bien plus grand? Prépare-toi pour une révélation surprenante. Le Nouveau Testament, qui révèle le message du Christ et la promesse de l'éternité, a été écrit par exactement 8 auteurs: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, Jacques, Jude. Thaddée, qu'est-ce que cela signifie? Le numéro 8 symbolise un nouveau commencement et l'éternité. Et ces 8 hommes ont été chargés d'enregistrer la nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité. Ils ont écrit sur la naissance, la mort et la résurrection de Jésus, sur l'Esprit Saint et sur la promesse d'un monde nouveau où le temps n'existe plus, un royaume qui ne prendra jamais fin. Et il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Les évangiles commencent sur terre, mais finissent en pointant vers le ciel. Le livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, écrit par Jean, parle de la Nouvelle Jérusalem, une ville éternelle. Mais il y a un détail important à propos de cette ville que peu de gens remarquent. La ville où le temps n'existe. Pas s'imagine une ville où il n'y a ni douleur, ni mort, ni temps. Une ville qui représente le 8e jour éternel de Dieu. Cette ville a déjà été décrite, et ses détails sont absolument choquants. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a une vision de la Nouvelle Jérusalem, un lieu où Dieu habite parmi les hommes pour toujours. Cette ville n'est pas seulement un symbole. Sa structure suit des modèles précis qui se connectent au nombre 8. La ville est décrite comme un cube parfait, avec 12 portes, chacune faite d'une seule perle, Apocalypse 21-21. Maintenant, regarde ceci. Le numéro 12 est un multiple de 8 plus 4, et dans la tradition juive, cela symbolise un gouvernement parfait et éternel. La Nouvelle Jérusalem a aussi 8 caractéristiques principales. Elle est faite par Dieu, pas par des hommes. Elle descend du ciel. Elle est habitée par ceux qui ont vaincu la mort. Il n'y a pas de temple, car Dieu est sa lumière. Il n'y a plus de nuit. Ses portes ne se ferment jamais. Ses rues sont en or pur, comme du cristal. L'arbre de vie pousse en son centre. Tout pointe vers un nouveau cycle, un état éternel où il n'y a plus de début ni de fin. Mais si la Nouvelle Jérusalem représente le 8e jour définitif, il y a une dernière pièce dans ce puzzle que nous devons comprendre. Le sceau de Dieu et le numéro 888. Le numéro 888, le signe du nouveau commencement. Si le numéro 8 symbolise un nouveau commencement et l'éternité, alors quel serait le numéro de celui qui est venu apporter la vie éternelle? Ce que révèlent les anciens manuscrits est tout simplement stupéfiant. Au cours des premiers siècles du christianisme, les érudits ont remarqué quelque chose de fascinant dans la gématria, un système hébreu et grec qui attribue des valeurs numériques aux lettres. Lorsque l'on additionne les valeurs numériques des lettres grecques du nom Jésus, Isus, le total est 888. Cela signifie que Jésus ne représente pas seulement un nouveau commencement, il est le nouveau commencement. Alors que le numéro 6 est associé à l'imperfection et à l'humanité déchue, et que le 666 symbolise la domination du mal, le 888 est l'opposé,
la plénitude divine, l'éternité et la résurrection. Jésus est le 8e jour, le Seigneur de la nouvelle création. Il a brisé le cycle du temps et a ouvert un chemin vers l'éternité. Mais il reste une dernière question. Si le numéro 8 représente un nouveau commencement et l'infini, quelle doit être notre réponse à cela? Que signifie concrètement vivre dans le 8e jour? Comment cela change-t-il ta vie? Maintenant que tu connais le secret du numéro 8 dans la Bible, voici la question la plus importante. Comment? Cela change-t-il ta vie? Que signifie vivre dans le 8e jour? La réponse est plus proche que tu ne le penses. Si le numéro 8 désigne un nouveau commencement et l'éternité, alors ceux qui suivent Jésus ne sont plus prisonniers du temps. Concrètement, cela signifie 3 choses. Vivre au-delà des limitations du monde. Si le 8e jour représente l'éternité, notre vision doit être plus grande que cette vie éphémère. Tout ce que nous faisons doit pointer vers quelque chose de plus grand. Être un agent de la nouvelle création. Tout comme David a été le 8e fils choisi pour régner, nous sommes appelés à vivre comme les enfants du roi, apportant justice, amour et espoir dans le monde. Avoir la certitude de la vie éternelle, la résurrection de Jésus le 1er jour après le 7e, nous garantit que la mort n'est pas la fin. Le 8e jour a déjà commencé, et ceux qui appartiennent à Christ y sont déjà. Le case, temps avance, mais il y a quelque chose qui ne change jamais. L'appel de Dieu à vivre au-delà du temps. La nouvelle Jérusalem est en approche, et la seule question qui reste est: es-tu prêt pour le 8e jour? Si ce voyage à travers, le mystère du numéro 8 t'a fait réfléchir différemment sur le temps, l'éternité et ta propre vie, partage cette vidéo et laisse ton commentaire. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Avais-tu déjà remarqué ce modèle dans la Bible? L'histoire ne s'arrête pas ici. En fait, elle ne s'arrête jamais, parce que le 8e jour a déjà commencé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner pour continuer à recevoir plus de contenu incroyable comme celui-ci.